Un jour, il y a 3 ans, plus ou moins, un peu plus peut-être, au marché de Châteaubriand, j'ai eu la visite des 2 policiers magnifiques. Votre identité, madame. Ça y est, vous avez fini avec votre truc là? Hein? Non, non, mais vous n'allez pas partir d'ici. Allez, c'est bon là. Vous avez pas le Vous droit de n'allez me pas toucher. partir Vous d'ici. avez pas le droit Vous de n'avez me pas le droit de me toucher. toucher. Vous Vous allez avez pas. simplement, Mais qu'est-ce que vous d'accord, faites? de me Qu'est-ce donner que vous une faites? identité. Mais Allez, je ne tout l'ai de pas. suite. Mais Vous si, pouvez me donnez-moi casser le bras un si vous nom. voulez. Je ne vais pas vous casser le Vous bras, pouvez madame. me Allez. casser le bras. Mais bien Je sûr, n'ai pas allez, de pièce posez votre truc. d'identité, monsieur. Hein? Je n'ai pas de pièce d'identité. C'est bien pris. Et vous pouvez pas Restez me là, vous retenir. restez là, vous restez là. Non, vous Il est hors n'avez de pas le question, droit. vous ne bougerez pas d'ici. Après cette visite des 2 policiers, il y en a eu d'autres que j'ai pas enregistrées. Mais tous les mercredis, je faisais mes courses au marché avec, avec quelques policiers et à la fin, c'était quelques gendarmes qui faisaient les courses avec moi, derrière moi. Moi, j'étais toute souriante. Je pouvais sourire, j'avais pas de masque. Et donc, j'ai eu le droit à plein de verbalisations. Bon, la personne juridique a eu le droit à plein de verbalisations. Suite à ça, j'ai eu un beau séjour en garde à vue. Et après, j'ai eu une super journée au tribunal. J'ai fait une vidéo de ce qui s'est passé au tribunal. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je viens de sortir d'une audience à laquelle la personne juridique que j'ai administrée dans le passé, il était convoqué pour le non-port du masque, refus d'empreinte, faux usage des faux. Et c'était une super belle expérience. Et j'ai arrivé là-bas, et ils ont demandé si j'étais bien Elisa Fernandez Pascual. Et je les ai dit, certainement, c'est écrit en majuscule, donc vous voulez que je reconnais ma personne juridique. Et je ne suis pas là en tant que représentante de la personne juridique, je ne la représente plus. Et j'ai un acte de sécession que je fais avec la société Stade espagnol. Et j'ai expliqué aussi pourquoi le refus d'empreinte. J'ai expliqué que je n'ai pas du tout refusé les empreintes. J'avais demandé aux gendarmes, à l'être qui joue le rôle de gendarme, j'avais demandé si ils voulaient les empreintes des moi, l'être humain, ou de la personne juridique. Ils ont répondu la personne juridique. Et je dis bon, la personne juridique n'a pas d'empreinte, c'est une fiction. Et c'est l'être humain qui possède ces empreintes. Donc je ne pouvais pas accéder à ces demandes. Donc je n'ai pas refusé. C'était tout simplement, je ne pouvais pas donner les empreintes de la personne juridique parce que c'est une fiction. J'ai expliqué aussi dans l'audience que selon l'article numéro 6 des droits de l'homme, j'ai le droit à la reconnaissance de la personne juridique, mais je n'ai pas l'obligation, donc je ne suis pas obligée de la reconnaître. À tout ce que je disais, il disait rien en fait, il disait ok. Je les ai aussi rappelé la loi 1192 qui interdit se cacher le visage dans la voie publique. C'est une loi qui a changé l'article numéro 2 de cet article il n'y a pas longtemps par rapport au masque, mais ils m'ont rien dit par rapport à ça non plus. J'ai rappelé aussi l'article numéro 16 du Code civil où quand il y a une atteinte à l'intégrité de l'être humain ou mise en danger de son intégrité physique, voilà, ils sont en tort. Donc j'ai dit, vous pouvez pas me nier que le port de masque, ça m'empêche une entrée d'oxygène, donc c'est une atteinte à mon intégrité physique. Et c'est pour ça que je ne la porte pas. J'ai décidé de fortifier mon système immunitaire en mangeant bien, en ayant un style de vie assez sain. Et voilà, je me sens joyeuse, je me sens allègre et je voulais le partager avec vous tous pour vous dire que tout est possible et que si on va avec la joie et l'amour à l'intérieur de notre cœur sans avoir la colère et la haine contre quoi que ce soit, je ne suis pas du tout anti-système, je ne oserais pas aller contre le système.
Les systèmes, c'est bien, ça sert à des choses pour les gens qui sont concernés, pour des gens qui veulent suivre ça, c'est OK. Je ne suis pas anti-système, tout simplement, je décide de ne pas jouer le jeu. Cette vidéo-là, je l'avais postée je l'avais fait sur ma chaîne YouTube et j'avais partagé sur Telegram. Et un peu partout, j'ai trouvé cette vidéo sur d'autres plateformes. C'était surprise comment il avait beaucoup tourné. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, des gens qui m'ont contacté, ils m'ont posé des questions pour savoir, bon, et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, cette vidéo, c'est pour vous raconter qu'est-ce qui s'est passé après. Après cette journée au tribunal, le jour d'après, mon ami m'appelle et il me dit Elisa, qu'est-ce que tu as fait? Tu es sur le journal. Donc, dans la salle du tribunal, il y avait deux journalistes qui ont écrit un article. Vous savez que les journalistes, ils sont obligés à suivre une éditoriale quand ils travaillent pour un journal en concret, à moins que ce soit des journalistes indépendants. Dans ces cas-là, c'était des journalistes de journal en concret. Je pense que c'était Ouest France. Et où il disait que j'avais été condamnée à 200 € d'amende et 3 mois avec sursis, je pense. Alors, c'était chouette parce que dans l'article, il expliquait un petit peu ce que j'avais dit, mais vraiment très bien détourné pour que ça corresponde à l'éditorial du journal. J'essayais de contacter les journalistes, mais c'était pas possible. Il n'y avait pas de nom, c'était pas signé. C'était l'éditorial même qui signait. Alors, j'ai attendu impatiemment cette amende qui venait du tribunal de Nantes. Une amende de 200 € et 3 mois avec sursis. Je dis, je vais recevoir un courrier. Je n'ai pas reçu de courrier. J'ai attendu, je n'ai pas attendu du tout, hein. J'étais tranquille chez moi. Mais j'ai jamais reçu de convocation, de lettre, de rien par rapport à ça. Par contre, quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre du tribunal de Nantes. Et je me suis dit, ça va être ça l'amende, ça va être ça le 3 mois avec sursis. Mais en fait, non. C'est curieux. Vous savez ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé une lettre en disant que suite à les agressions que j'ai reçues le jour du marché, de la part le policier, j'avais le droit de porter plainte. Et je pouvais gagner jusqu'à 3 000 € d'indemnisation par rapport à cet abus de pouvoir, ou comment on va lui dire, quoi. Donc j'étais invitée à jouer le jeu. J'étais invitée, comme je ne voulais pas jouer, et j'avais précisé le jour du tribunal que je n'étais pas là en représentation d'une personne juridique. J'étais là en tant que moi. Ils ont dit, certainement, si on essaye si elle peut gagner quelque chose en utilisant sa personne juridique, elle dira oui, elle va l'utiliser. Donc j'ai lu cette lettre et j'ai fait comme les autres. Je le mets à part, je le jette, je le brûle, ça ne m'intéresse pas. J'utilise le papier pour faire du feu, pour allumer un feu. Je recycle, je ne jette rien. Donc ça s'est passé. J'ai jamais reçu d'amende, j'ai jamais reçu quoi que ce soit par rapport à cette bénédicte, par rapport à cette journée au tribunal. Donc ça pose beaucoup de questions. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est ce qu'ils me disent les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà je ne suis pas française. Ça veut dire que la personne juridique que j'administre n'appartient pas à la République française. Appartient à l'État espagnol, que c'est une autre entreprise. Donc peut-être ça peut aider aussi, dans mon cas, à que ça ne s'est rien passé. Parce que mon pion n'appartient pas à son entreprise. Il appartient à une autre. C'est possible, je ne sais pas.
C'est possible aussi que le fait d'avoir vraiment laissé clair que je n'étais pas là en représentation de la personne juridique et qu'en plus, je n'ai pas joué le jeu, c'est-à-dire quand celui qui joue le rôle du président et tous ces gens-là qui jouent des rôles dans le tribunal, quand ils rentrent, il faut se lever, il y a un protocole à suivre. Moi, je ne l'ai pas suivi, je ne me suis pas levée, j'ai pas joué, j'ai pas acté, j'ai pas joué à cette mise en scène. J'étais là en tant que spectatrice. Je me suis même endormie pendant quelques minutes. Et les policiers m'ont dit, bah, si tu as sommeil, c'est mieux que tu vas dehors à dormir. Donc en réalité, je ne sais pas ce qui s'est fait que j'ai pas eu de suite. C'est peut-être une association de tout ça, une addition de le fait d'être espagnol, de ne pas reconnaître la personne juridique, le fait de ne pas aller avec aucune colère, aucune, je ne sais pas si on dit sauverve, aucune arrogance, tout simplement en sachant qu'on est tous pareils, on est tous des humains, on est tous des cellules de la planète, comme je dis toujours. Et je ne me place pas au-dessus, je me place en tant que frère ou sœur des autres humains, des autres animaux, des autres végétaux, des autres minéraux. Je suis une cellule de plus. Peut-être ça fait que ça aide, je ne sais pas. Est-ce que c'est passé? Je ne peux pas conseiller, comme j'avais dit dans la vidéo, je ne peux pas conseiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une position interne. Et c'est une prise de conscience. Mais que je pense qu'on a beaucoup cette prise de conscience déjà. On est à plusieurs déjà. Et des fois, on retombe dans beaucoup de choses, dans beaucoup de colère, dans beaucoup de rejet, le rejet du système, le rejet de la police, le rejet de tous ces gens-là. Bah, j'ai beaucoup parlé avec les gendarmes, j'ai fait plusieurs gardes à vue, j'ai fait pas qu'une, j'ai fait d'autres. Et je profite pour parler avec eux. Et à chaque fois, je demande pourquoi vous êtes gendarme. Ils me répondent la même chose en fait. C'est parce qu'on veut aider les gens, on veut que ça fasse justice. C'est des gens qui ont une beauté à l'intérieur. En réalité, ils veulent aider les gens. Et une fois ils sont mis dans le poste, ils réalisent que, en fait, ils sont piégés avec une procédure. Plein de fois, j'ai entendu, je ne veux pas faire ça, mais c'est la procédure. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais c'est la procédure. Combien de fois j'ai entendu ça? Des gendarmes et des assistants sociaux aussi. Des femmes qui ne veulent pas faire ça, qui veulent aider les gens, mais qui trouvent que la décision de justice n'avait pas été juste, n'avait pas été cohérente, ou elle a été par rapport au défaut, on va dire, elle a été, c'est beaucoup trop en fait. Donc, mais ils sont piégés avec une procédure. Une fois tu choisis un métier comme ça, des médecins aussi, j'ai vu des médecins qui étaient aussi piégés, c'est la procédure. Je suis obligée de faire ça. Mais je ne suis pas d'accord. Et donc c'est là que pour moi c'est important d'y aller. Tous ces gens-là, c'est des humains. Et ça ne sert à rien d'aller avec la colère ou avec la haine. Et je pense que c'est la compréhension et la compassion de tous ces gens-là qui veulent faire le bien et qu'à un moment donné, ils se sont au service du système, au service d'une procédure qui ne sont pas d'accord. Donc ça ne sert à rien de s'énerver et ça ne sert à rien de refuser, de rejeter. C'est plutôt de l'amour et la compassion qui va nous faire rappeler à nous tous, à tous les humains, qu'on est tous la même chose. On est tous dans cette planète qui flotte de l'univers. On ne peut pas vivre ailleurs. On est tous ici. On est même collés. Il y a la gravité qui nous le rappelle. Donc voilà, ces vidéos-là, c'était pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé après, mais aussi pour donner ce message c'est pas d'espoir, c'est un message
J'essaye d'être le plus clair possible. J'essaye d'utiliser les mots, les meilleurs mots que je connais. Je ne suis pas française. Certainement, je m'exprimerai beaucoup mieux en espagnol. J'ai fait quelques vidéos en espagnol, ils les ont censurées. En France, ça passe mieux. Voilà, n'hésite pas. Cette vidéo, c'était pour ça. Et n'hésite pas à me contacter si vous avez besoin de n'importe. Je suis disponible pour parler toujours. Et voilà, je suis sur les réseaux Telegram. Avec grand plaisir de échanger avec vous. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'oublie rien. Sinon, il y en aura d'autres. Merci beaucoup, à bientôt.